Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je vous présente comment utiliser le pack Tabletop Simulator pour NetEpic, lequel a été mis à jour récemment. Pour créer une partie sur Tabletop Simulator, commencez tout simplement par lancer Tabletop Simulator, puis vous allez cliquer sur Create, Multiplayer si vous voulez jouer à plusieurs évidemment. Là, vous allez voir plusieurs types de serveurs publics, c'est-à-dire que n'importe qui peut rejoindre le serveur du moment qu'il connaît le nom du serveur et le mot de passe. Amis, friends, là c'est juste vos amis Steam qui vont pouvoir vous rejoindre. Et invite, donc sur invitation, là c'est seulement ceux que vous avez invités qui pourront vous rejoindre. Moi je vous conseille tout simplement de faire du public, vous donnez un nom de serveur et vous allez ici rentrer un mot de passe. Là je vais montrer mon petit test. Vous pouvez sélectionner le maximum de joueurs que vous voulez, donc vous pouvez mettre 2 par exemple, ou jusqu'à 10, et vous faites Create Server. Là le serveur est créé. Pour pouvoir récupérer les tables du mode NetEpic, vous allez dans Save and Load, dans Pack NetEpic, et dans Table. Et là, vous choisissez la table que vous voulez. Par exemple, on va prendre la table Orc. Et voilà, ça la charge. Si vous voulez rejoindre un serveur, à la place de faire Create, vous faites Join, vous cherchez le nom du serveur, vous rentrez le mot de passe éventuel et vous pouvez ensuite cliquer sur Connect. Vous rejoindrez alors le serveur. On va commencer tout simplement par configurer votre TTS. Pour ça, c'est assez simple. Vous allez dans ce petit menu-là, vous mettez sur Line, puis ici, vous êtes en centimètres, cm, en 2D, en auto, en center, et pour les logs, on s'en moque. Une fois la table créée, vous devez choisir votre couleur de jeu, soit rouge, soit bleu, les autres couleurs étant pour les spectateurs. Pour cela, vous cliquez sur votre propre pseudo, vous faites Change Color, et vous choisissez soit rouge, soit bleu. Moi, par exemple, je vais prendre rouge. Il va falloir donner les droits nécessaires au joueur qui vous rejoint. Pour ça, vous allez cliquer sur son pseudo, faire un clic droit, pas faire un clic gauche d'ailleurs, et vous allez pouvoir éventuellement lui donner sa couleur s'il ne l'a pas choisi, mais aussi faire un promote. Comme ça, il pourra utiliser toutes les fonctions de Tabletop Simulator. Regardons maintenant comment fonctionnent les tables du pack NetEpic Palladium. Commençons par quelques éléments. Ici, vous allez voir les cartes de mission du scénario Exterminatus. Le dé gauche-droite au bas pour les localisations sur les titans. Le dé de dispersion. Un dé d'artillerie, même si je crois qu'on n'en a plus besoin, mais je l'ai laissé. Objectifs et bases. À noter que les objectifs comme les bases ont un état. Si vous mettez un au-dessus d'un objectif et que vous appuyez sur 2, vous voyez apparaître un cercle de 10 cm de rayon, et ces 10 cm vous permettent donc de savoir qui est dans la portée de contrôle de l'objectif. C'est quand même vachement plus simple. Vous allez voir ainsi un sac de dés rouge pour le joueur rouge et un sac de dés bleu pour le joueur bleu. Ça va être très pratique par exemple pour les assauts. Vous allez avoir le livre de règles en PDF. Ici, vous avez différents marqueurs, des missiles, des bombes pour tout ce qui est missiles et bombes limités, des boucliers pour les boucliers, des jetons de retraite brisés ou des pions d'impact. Ce sont des sacs évidemment infinis, donc vous pouvez prendre autant de pions que vous voulez à l'intérieur. Vous avez les différents gabarits, gabarit de flamme, gabarit de 3 cm, gabarit de 6 cm et gabarit de 12 cm. Les altitudes pour les volants, les points de structure perdus pour les bâtiments, un compteur de points de vie et un compteur d'élite. Ici, vous allez voir le nécessaire pour le scénario Maelstrom avec 8 objectifs et surtout les cartes de mission dans ce sac. Pour les récupérer, vous faites un clic droit dessus, vous faites Search et vous récupérez en faisant un glisser. Vous allez avoir les cartes objectifs, les cartes mission, les cartes support pour les 2 joueurs. Chaque joueur va avoir un petit board ici
qui lui sera réservé. Il pourra mettre toutes ses relances élites ici. Les différentes missions, que ce soit les missions pour le scénario Exterminatus ou pour le scénario Maelstrom. Et il pourra aussi déposer ses pertes ou d'autres figurines sur ce board. Pour lire un PDF, vous faites un clic droit dessus, vous faites Pop Out, s'affiche le PDF à côté et vous n'avez qu'à jouer avec la molette pour descendre sur les pages. A noter que si deux joueurs font un Pop Out sur le même livre, le même PDF, eh bien, ça sera le même PDF qui bougera. Donc, si vous bougez les pages, ça bougera les pages pour le joueur autre également. Pour mélanger un tas de cartes, vous faites un clic droit et vous faites Shuffle. Le lancer de dés. Vous avez un lanceur de dés ici. Vous pouvez sélectionner plus de dés ou moins de dés. Par exemple, j'en veux 4. Vous cliquez sur Lancer les dés. Ça affiche les dés correspondants. A noter que le logo NetEpic correspond à un 6. Si vous voulez vous lancer certains dés, commencez par cliquer avec le bouton gauche de la souris en dehors des dés pour les désélectionner. Ensuite, vous passez sur le dé que vous voulez relancer et vous appuyez plusieurs fois sur R. R comme roll. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire, par exemple, je touche sur du 3+, donc là, vous double-cliquez sur du 3+, et vous ne gardez que les dés qui ont fait 3 ou plus. A l'inverse, si vous faites un jet de sauvegarde, ce qui va vous intéresser, c'est le nombre de sauvegardes ratées. Donc pas par exemple, je dis que je sauvegarde sur du 3+, je double-clique sur 3+, et ça ne garde que les sauvegardes ratées. Lors du jeu, vous allez pouvoir prendre les ordres dans cette bourse. Donc la bourse rouge pour tir appuyé, la bourse bleue pour charge, et la bourse verte pour avance. Vous constatez que les ordres sont de la couleur du joueur concerné. Si vous voulez les retourner, vous mettez au-dessus de l'ordre et vous appuyez sur F. Encore une fois, ce sont des sacs infinis, donc vous pouvez choper autant d'ordres que vous voulez. Et si vous voulez vérifier l'ordre que vous avez donné sans avoir à le retourner, eh bien, vous vous placez au-dessus, vous appuyez à la fois sur Alt et Shift. Et voilà, vous voyez l'ordre qui vient d'apparaître. À noter en revanche que vous voyez un petit œil noir qui vient d'apparaître, ça signifie que le joueur noir que je suis vient de regarder en dessous de cet ordre. Donc oui, vous pouvez voir l'ordre de votre adversaire, mais il va le voir aussi. Comme vous le constatez, les ordres, quand ils sortent des sacs, sont déjà face cachée, donc vous n'avez pas à les retourner. La zone où se trouvent les ordres est une zone cachée pour l'autre joueur, ce qui fait qu'il ne sait pas dans quel sac vous allez prendre les ordres. Maintenant, comment choisir votre déploiement? Alors, si vous êtes sur les scénarios Maelstrom, Conquête ou Apocalypse, vous allez utiliser Bataille rangée, donc vous cliquez sur Bataille rangée. Vous voyez apparaître plusieurs choses, donc là j'ai volontairement passé en noir pour qu'on puisse tout voir. Une zone cachée ici, une zone cachée là, pour le bleu. Si je me mets, par exemple, en bleu, je vois que je ne vois plus ce qu'il y a dans la zone rouge, mais que je vois toujours ce qu'il y a dans la zone bleue. Évidemment, si je passais en rouge, ce serait l'inverse. J'ai une démarcation au centre qui m'indique tout simplement le milieu de table. Vous allez ainsi pouvoir connaître votre zone de déploiement et faire votre déploiement de façon cachée. Une fois que vous avez fini votre déploiement, vous cliquez sur masquer les zones de déploiement et ça enlève tout ceci. C'est pratique quand même. Évidemment, quand vous voulez poser vos objectifs, vous pouvez utiliser votre zone de déploiement. Comme ça, pour savoir où se trouve le milieu de table, où se trouvent les zones de déploiement des deux joueurs. Maintenant, si vous voulez jouer à Exterminatus, vous allez utiliser cette partie-là et tout simplement sélectionner le déploiement que vous désirez. Par exemple, ici, je veux faire de lance. Vous avez encore une fois la ligne de démarcation du milieu de table et les deux zones de déploiement. Encore une fois, si vous voulez masquer, vous cliquez sur masquer les zones de déploiement. Maintenant, si vous jouez un des scénarios d'assaut planétaire, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cette partie-là. Vous choisissez, comme pour le scénario Exterminatus, le déploiement que vous voulez, par exemple, confrontation. Vous allez avoir les zones de déploiement, mais aussi les objectifs qui sont placés. Vous pouvez masquer la zone de déploiement, ça ne masque pas les objectifs, évidemment. Et si vous voulez voir les objectifs un peu mieux
que ces simples ronds, vous pouvez cliquer sur afficher les objectifs et vous avez ces grandes barres qui apparaissent. Si vous recliquez dessus, vous pouvez récupérer vos objectifs standards. À noter également que quand vous choisissez votre scénario sur un assaut planétaire, vous allez avoir sur votre board le rappel des points de victoire correspondant au scénario, évidemment. Là, c'est pour le scénario confrontation, mais si je change par exemple avec récupération, vous voyez que ça a changé. Les tables ont été faites de telle sorte que les objectifs des scénarios assaut planétaire ne soient pas positionnés sur des bâtiments. Vous allez remarquer que les éléments de terrain vont avoir une classe. Si vous mettez votre souris dessus, par exemple la forêt classe 6, cela veut dire que la forêt cache tout ce qui est classe 6 ou moins. Vous allez aussi avoir ces différentes caractéristiques. Ici, gênant et semi-obstruant, donc -1 pour toucher et +1 OFA. Pour les bâtiments, quand ils sont destructibles, en plus de la sauvegarde et le nombre de points de structure dont ils disposent, ils ont aussi des états, 1 et 2, et si vous appuyez sur 2, eh bien, vous avez la ruine correspondante. Voilà comment se servir du pack TTS pour NetEpic. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'en ferai d'autres pour d'autres éléments de jeu sur Tabletop Simulator. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.